Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce plateau télé du CIAN, le salon des industries du Grand Sud. Et on va parler de technologie aujourd'hui, on va parler de l'ultra wideband, de comment ça peut servir pour la navigation et la géolocalisation intérieure. Et pour en discuter, nous avons une société spécialisée dans cette technologie qui n'est pas venue seule. Nous avons plusieurs intervenants. Alors Christian Assier, on commence avec vous, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable marketing Europe de Corvo. C'est ça. Vous êtes accompagné par deux partenaires aujourd'hui. D'un côté, il y a Jean-Baptiste Biolay. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Directeur business unit de la société Technis. Et Marco Rosset. Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you too. Vous êtes PDG de la société Pinpoint, société allemande. Donc on va évidemment essayer d'avoir les questions et les réponses plutôt en anglais. Et c'est Christian qui va se charger de la traduction. Si nécessaire. Si nécessaire, mais oui. Christian, on commence avec vous. Vous représentez donc Corvo, société spécialisée dans le composant électronique. Vous vendez du silicium et vous proposez donc des technologies qui sont UWB, Ultra Wideband. On va partir sur l'UWB pour que ce soit plus facile. Corvo, c'est une société américaine qui a notamment racheté Decawave à Toulouse en 2020. Donc 150 personnes qui sont basées ici en développement et notamment, enfin 70 personnes ici et une centaine de personnes à Dublin. Jean-Baptiste, votre société Technis a déployé l'UWB lors des JO de Paris de 2024. On va profiter de votre expérience sur le sujet. Et Marco, votre société allemande est spécialisée plutôt pour la navigation, donc pour se déplacer. Voilà, l'Ultra Wideband, c'est une technologie de communication qui est assez précise. On peut faire de la géolocalisation centimétrique. Christian, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter cette technologie, comment ça marche et à quoi ça peut servir ? Voilà, l'Ultra Wideband, c'est une technologie de communication comme le Bluetooth ou le Wi-Fi que tout le monde connaît, mais avec la particularité de pouvoir avoir une distance de quelques centimètres entre les deux points qui discutent entre eux. Si j'ai une distance relativement précise de 2 cm, de quelques centimètres entre deux points, si j'ai plusieurs points, j'ai donc ma position. Et donc grâce à ça, on peut faire deux types d'applications, soit de la géolocalisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir géolocaliser des personnes, des assets, des palettes, etc. Ou l'inverse, naviguer. Si je connais ma position, avec mon téléphone, je peux naviguer à l'intérieur d'un bâtiment, comme vous le faites à l'extérieur aujourd'hui avec Google Maps ou avec Waze. D'accord. Vous avez coutume de dire d'ailleurs que c'est le 3e W du What, When, Where en matière de technologie. C'est exact. Vous avez connu, tout le monde a connu l'IoT, c'est la grande mode des 15 ou 20 dernières années. L'IoT, c'était simplement un événement, donc Watt, ramené grâce à la technologie wireless, qui était souvent du Bluetooth ou du Zigbee ou d'autres technologies, Wi-Fi. Donc on avait le Watt et le When, et il manquait le Where. Donc le Where, c'est l'ultra-wideband qui l'applique, puisqu'on sait actuellement où est-ce que cet événement a eu lieu grâce à la position, donc à la position précise fournie par cette technologie. Alors on va voir des exemples avec Technis, mais peut-être tout d'abord nous rappeler un petit peu quelles sont les déclinaisons possibles dans le milieu de l'industrie, puisqu'on est aujourd'hui au salon CIAN. Alors la technologie ultra-wideband est largement déployée. Elle est déployée déjà dans le téléphone mobile. Globalement, tous les téléphones de l'Apple l'ont depuis plus de 5 ans avec différentes applications grand public. Vous l'avez dans l'industrie automobile avec l'accès précis donc à la voiture, l'ouverture main libre. Et le troisième grand volet qui est extrêmement vaste, qui est l'industrie. L'industrie avec un grand I, puisque ça va s'appliquer depuis tout ce qui est gestion industrielle de palettes, d'outils, de sécurité, d'anti-collision entre un engin roulant ou un robot et du personnel dans les ateliers. Et on va aussi l'utiliser en termes de sécurité ou safety, comme on dit en anglais, pour l'anti-collision, mais aussi détecter les personnes dans les mines, par exemple, dans les chantiers un peu dangereux. D'accord, c'est une technologie qui est quand même assez connue aujourd'hui. C'est une technologie qui est quand même connue, rodée, puisqu'il y a quand même beaucoup de déploiements qui ont eu lieu depuis 5 bonnes années. Donc c'est quelque chose qui est en voie de devenir généralisé. Ouais. Jean-Baptiste, donc je disais en préambule que Technis avait développé l'Ultra Wideband pour les JO de Paris 2024. C'est une réalisation emblématique. À quoi ça a servi ? Alors tout d'abord, on n'a pas vraiment développé l'Ultra Wideband puisque c'est une technologie Corvo. Donc Corvo qui fournit les composants électroniques qui derrière nous permettent justement de faire de la localisation.
Nous, on intervient chez Technis un petit peu après, c'est-à-dire qu'à partir de différentes technologies, on va transformer de la donnée brute de localisation en indicateurs métiers, opérationnels, marketing, financier. Et en l'occurrence, pour les Jeux Olympiques, le cas d'usage était assez simple, c'est qu'il y avait un besoin de pouvoir localiser des populations d'accrédités sur les différents sites olympiques de manière extrêmement précise, puisqu'on était sur des sites extrêmement vastes, d'une part, et sur des sites complexes d'un point de vue zoning, avec différents étages ou autres. Et l'enjeu pour eux était tout d'abord un enjeu marketing, parce qu'ils avaient besoin de savoir les différentes catégories d'accrédités, où est-ce qu'elles se trouvaient, comment est-ce qu'elles se baladaient d'un site à l'autre, au sein d'un site, avec une grande précision. Ça a servi pour les partenaires, pour les sponsors, pour les gestionnaires de zones hospitalité. Ensuite, il y avait un enjeu opérationnel qui était j'ai besoin de pouvoir anticiper les flux et les mouvements à venir d'un site à l'autre et essayer de comprendre finalement est-ce qu'il y a des patterns qui en ressortent en fait de ces déplacements. Je prends un exemple très concret. Si le matin j'ai ma catégorie d'accrédité A qui est majoritairement concentrée à Eiffel-Champ de Mars et qu'on se rend compte qu'à 10h30, elle bouge en direction du Stade de France, eh bien, ça permet derrière d'avoir des statistiques et de repérer des patterns de mouvement qui vont pouvoir permettre à l'avenir de mieux préparer, par exemple, de mieux prévoir les transports en conséquence et l'accueil de ces visiteurs VIP sur les sites. Et est-ce qu'il y a des limites à la technologie? Est-ce que ça ne fait pas trop de données derrière à manager? Alors, c'est vrai que beaucoup de données, ou trop de données, souvent, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'en fait, les entreprises, jusqu'à présent, ont eu tendance à accumuler énormément de données et ne pas savoir quoi en faire, comment la traiter, comment l'interpréter. Nous, derrière, on met en place des outils qui leur permettent justement de simplifier cette démarche-là et puis de facilement pouvoir tirer des enseignements de cette data-là. Ensuite de ça, de toute façon, on n'a jamais trop de données dans un sens puisque la donnée, c'est la monnaie de demain. La donnée, elle sert aussi bien en interne pour leurs équipes opérationnelles qu'en externe pour, comme je le disais précédemment, des sponsors, des partenaires qui, eux, ont besoin de se baser sur du très concret. Mesurer le trafic dans les différentes zones. Quand il y a Coca-Cola qui a une activation marketing sur un site olympique, il a besoin de savoir combien de personnes sont venues, combien de personnes sont revenues, le temps qu'elles y ont passé, est-ce qu'elles ont été engagées, pas engagées. Donc en fait, cette donnée-là, elle a beaucoup de valeur pour eux. Énormément. Donc là, on a des exemples. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de manifestations sur lesquelles vous avez travaillé grâce aux technologies Corvo, justement? Donc là, on a des dossiers très concrets qui sont en train de sortir de terre dans des environnements très complexes où justement on a besoin de localiser notamment des membres du personnel sur des grands sites à des fins d'optimisation purement opérationnelle. Et typiquement, aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas d'autre technologie que l'ultra-wideband pour assurer une précision de la sorte sur de l'environnement intérieur. Et l'autre élément que je voudrais rajouter, c'est que jusqu'à présent, il y avait une limite qui était qu'il fallait nécessairement avoir un tag sur soi pour pouvoir être traqué. Demain, avec l'arrivée, du moins c'est pas tout neuf, mais il y a de plus en plus de smartphones aujourd'hui sur le marché qui sont équipés de l'ultra-wideband. On était sur des environnements, et je pense que Christian développera davantage, mais qui étaient très, très fermés, notamment Apple. C'est-à-dire que la technologie était là depuis 6 ans, mais pas exploitable par des tiers. Ils ont annoncé l'ouverture, donc c'est-à-dire que demain, sur n'importe quel salon, par exemple le SIAD, s'il y a une application mobile dédiée au salon et qu'on vient injecter un bout de code, un SDK dans l'application mobile, on pourra traquer les personnes qui ont installé l'application mobile et sans avoir besoin d'un matériel supplémentaire sur les personnes. D'accord. Ce sont des données qui sont anonymisées, on est bien d'accord. Le but, c'est pas de traquer les gens. Alors évidemment, quand on parle de tracking, ça a tendance à faire très peur. On travaille évidemment dans le plus grand respect de la RGPD, de ce qui est imposé par la CNIL, et il y a une anonymisation de la donnée. On va récupérer un certain nombre d'informations, notamment par exemple sur une catégorie d'accrédités, mais on n'aura pas de nom-prénom, pas d'identification possible. D'accord. Christian, on l'a vu, et c'est important de le rappeler, c'est une technologie intéressante pour le GPS indoor, c'est-à-dire localisé en intérieur, notamment dans des environnements contraints où d'autres technologies sont beaucoup moins fiables.
C'est la seule technologie aujourd'hui qui permet de faire de la navigation indoor, comme le permet le GPS à l'extérieur, mais le GPS ne fonctionne pas dans un bâtiment comme celui-ci où vous avez un toit qui empêche le signal venant des satellites. Ici, en déployant quelques modules électroniques, ce que l'on a fait d'ailleurs sur ce salon, j'en reparlerai plus tard, ça nous permet donc de naviguer d'une manière extrêmement précise, comme vous naviguez dehors à 1 mètre près, et ça grâce à la solution que notre partenaire Pinpoint a développée. Très bien. Alors justement, une question pour Marco Rosser. Marco, could you tell us how you manage this technology and what kind of project do you realize? Could you give us a few examples? Yes, thanks for this question. Well, how to manage this technology is similar to actually what the satellites in the orbit do. Yeah, you have the GPS satellite in the orbit. They are highly synchronized in time to the nanosecond, and the same needs to happen in the infrastructure of the roof. So it's a challenging thing. We could, together with Corvo as our partner, challenge this and solve this challenge. And actually, it distributes signals, and the smartphones and devices like watches, but also robots, can receive these signals and find their own position in buildings. And this will change our all life. Question pour traduire. Très rapidement, en fait, c'est très simple. Comme le GPS fonctionne à l'extérieur avec des satellites dans le ciel qui envoient un signal avec l'heure, le téléphone reçoit ça et donc calcule sa position. Vous avez exactement la même chose en indoor, donc à l'intérieur, avec ces petits modules qui vont distribuer donc l'heure ou un message avec l'heure datée, et le téléphone peut calculer sa position très précisément à partir de ça. On a vu d'ailleurs Marco parler de téléphone, parler de robots également, donc n'importe quel appareil, n'importe quel device peut utiliser cette technologie aujourd'hui. Tout à fait, oui. Tout à fait, c'est utilisé dans les téléphones puisque c'est la partie, c'est disponible aujourd'hui. Tous les téléphones Apple ont cette technologie. C'est la technologie AirDrop notamment. Alors AirDrop utilise l'ultra-wideband pour trouver la position de vos copains ou copines à côté de vous pour envoyer des fichiers. Ok. Marco? Yes, and it will not only be used for indoor navigation to get around. So it can also be used, like for instance, when you go into a shop and you stand in front of a retail store, your smartphone or your watch or even your glasses sooner or later will exactly tell you what are you looking at, what you need to pick. You walk along and then you get interactive situations just based on your position. So your environment will be more interactive with you based on your own knowledge of your position. Donc là, Marco nous dit qu'effectivement, cette technologie peut être utilisée pour des choses beaucoup plus fines en matière de marketing lorsque vous rentrez dans un magasin pour regarder ce que vous voyez et les produits que vous êtes en train de cibler finalement. Du coup, ça me met une question pour Technis, pour le coup. Aujourd'hui, les perspectives de développement marketing sur cette technologie-là sont quasiment infinies pour le nano-marketing. Absolument. Et en fait, là, si on reste sur l'exemple d'un retail, d'un magasin, en fait, quand déjà il y a un gap énorme entre le commerce physique et le commerce digital, dans la mesure où sur un site internet, il y a énormément de données connectées en temps réel. On arrive à retracer le parcours client assez facilement, savoir ce qui a été mis dans un panier, savoir quelles pages ont été consultées, quels produits ont le plus engagé ou même amené du trafic. À l'inverse, dans les magasins physiques, on est encore un petit peu, si je peux me permettre, un petit peu en retard, très en retard même. Il y a des solutions de comptage, effectivement, où on a des solutions de segmentation aussi des visiteurs. Mais en fait, demain, le gros sujet, ça va être de pouvoir justement gagner encore en granularité. Et avec l'émergence de technologies comme l'ultra-wideband, ce sera possible. Si je vous donne un exemple très concret dans le retail, d'où on utilise l'ultra-wideband, c'est par exemple pour pouvoir, je vais réutiliser ce terme, mais traquer le staff, non pas pour pouvoir derrière les gronder parce qu'ils ne font pas leur travail ou quoi que ce soit, mais typiquement, on a une problématique, c'est qu'aujourd'hui, avec des capteurs de comptage aux entrées d'un magasin, on ne sait pas distinguer un client d'un staff. Donc quand vous êtes dans une boutique Hermès où vous avez le vendeur qui raccompagne le client à la porte et qui fait 50 fois par jour l'aller-retour, eh bien, nécessairement, ça vient fausser un petit peu les données de comptage et d'analyse du parcours. Si demain, ce staff, il dispose d'un tag,
on arrive à le ségréguer. Et puis dire, bon, bah, là c'est un staff, donc soit je le compte séparément, soit eh bien, je le retire complètement de mon analyse en termes de données. Et je peux même aller plus loin, c'est que avec mon tracking via mes caméras, via mes capteurs ou autres, je vais pouvoir suivre mon client, mais suivre mon staff et déterminer si finalement une vente a été facilitée via un membre du personnel ou pas. Si, par exemple, je suis dans une grande boutique et que tout mon staff est concentré au nord du magasin, mais que tous mes clients sont au sud, bah là, je vais pouvoir lancer des alertes, dire bah, attendez, vous êtes au nord, il ne se passe rien, descendez au sud, etc. Donc, il y a un champ des possibles qui est absolument énorme et je pourrais passer 6 heures à vous citer des exemples. On n'a pas le temps là. Et on n'a pas le temps, mais c'est histoire de vous démontrer qu'il y a vraiment derrière tout ça un éventail des possibilités qui est juste énorme, quoi. Et Christian, vous disiez qu'il y avait donc la technologie qui a été déployée ici sur le salon. Voilà, donc sur le salon, nous avons 2 types de démonstrations. Une est donc on a équipé une partie du CIAN, en gros un tiers du salon, avec quelques petits modules électroniques qui nous permettent de naviguer sur un téléphone Android. Et donc je vous invite à venir sur le stand de Qorvo, de nous rencontrer et de rencontrer nos partenaires Pinpoint et Technis. La deuxième démo que nous avons, c'est l'inverse, c'est-à-dire tracking. On va pouvoir traquer donc quelque chose, un tag, donc on peut mettre sur un robot. Il y a un petit robot qui se balade là entre les allées, un robot autonome. On peut mettre le tag dessus, on sait où est le robot en temps réel, ou une personne, ou une palette, etc. Donc les 2 démos sont disponibles, visibles sur notre stand. Très bien. Dernière question, peut-être pour Marco. How much for this technology? Is it expensive to manage this for a project? No, it's not expensive at all. In the smartphones, it comes along with the smartphone. So you just buy your smartphone. At the moment, it's only an expensive smartphone, but it will come down into the cheaper smartphones during the next years. And from the infrastructure point of view, we target to somehow €1 per square meter. So if you want to equip the hall, it scales with the area. Ok, donc c'est pas très cher, c'est ce que je traduis, et qu'effectivement, ça va être implémenté au nombre de devices qui vont utiliser la technologie. Et le déploiement dans les téléphones, donc quand le téléphone peut être utilisé comme un tag ou comme un outil pour se déplacer, ce qui est communément utilisé aujourd'hui, c'est gratuit. Il suffit de charger une application dessus. Et puis pour la partie industrielle, il faut acheter un tag qui vaut quelques dizaines d'euros, et on le met et on peut traquer à quelques centimètres près la position. D'accord, donc pour optimiser un flux, quoi. Ça reste quand même assez intéressant. Je précise, on va conclure là-dessus, que la formation aussi est importante par rapport à cette technologie et que vous travaillez là-dessus avec l'IUT de Blagnac, je crois. Hein. Tout à fait. Donc l'IUT de Blagnac a endorsé, s'est lancé dans cette technologie il y a plus de 15 ans aujourd'hui. Donc ils ont développé un gros laboratoire avec différentes technologies accessibles à l'extérieur. Donc ils ont pour but donc, de développer, éventuellement de donner accès à leur développement à des sociétés extérieures, donc n'importe où en France, à travers le réseau, et également de la formation. Donc des clients qui peuvent vouloir démarrer sur l'ultra-wideband peuvent passer par la formation pour démarrer plus rapidement. Très bien, et on salue la directrice de l'IUT de Blagnac, Karine Divotique, qui vous accompagne dans ces projets. C'est ça, merci Karine, qui est par là autour. Qui se balade sur le salon. Messieurs, merci pour ces explications. Rendez-vous évidemment sur le CIAN pour découvrir sur le stand de Qorvo cette technologie. Merci à vous.